Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues, 200 heures qui marquent l'histoire. À celles et ceux qui se sont engagés sur ce texte, je pense aux parlementaires, je pense aux Françaises et aux Français lors de la Convention citoyenne de 2023, je pense évidemment aux associations, aux familles, aux soignants, aux patients. Merci. Merci d'avoir partagé ce qui confine à l'intime. Rien n'est plus universel que la finitude, et pourtant rien n'est plus singulier que la manière dont chacune et chacun la traverse. Que nous partagions ou non la finalité de cette loi, ce qui nous lie est, comme le plaidait à cette tribune il y a 45 ans, Robert Badinter, dans son discours en faveur de l'abolition de la peine de mort. Ce qui nous lie, c'est cette communion d'esprit, cette communauté de pensée à travers les clivages politiques, montrant bien que le débat qui s'est ouvert depuis des années est d'abord un débat de conscience, de respect, de liberté, d'ultime soin. Nos débats sont en résonance avec nos vécus, nos sensibilités, nos croyances. Et cela s'est véritablement ressenti, je le crois, dans chacune des prises de parole au sein de cet hémicycle. Et ce qui est très sensible, très complexe, c'est de bâtir une loi qui interroge les pouvoirs. Est-ce que notre vie nous appartient au point d'en choisir la mort aux conditions inscrites dans la loi? Ou considère-t-on que notre propre finitude appartient à une force extérieure, qu'elle soit d'ordre religieux, spirituel, philosophique ou encore médical? Bien sûr, il n'y a pas de vérité absolue. C'est bien un autre chemin que la loi balisera en créant les conditions de sa propre finitude, parce que la survie charrie la vie, les souffrances physiques ou psychologiques charrient la vie. Une vie dont on peut considérer aussi que la fin a largement reculé, au prix souvent de traitements, de difficultés, de souffrances alors assumées. Nos regards considéreront désormais que des patients arrivent au bout d'un parcours que seuls ont la capacité d'apprécier s'ils méritent encore d'être vécus. Et c'est précisément cela que la loi vient autoriser, respecter, libérer. À plusieurs reprises durant ces longues journées et nuits, ici, j'ai espéré que les Français puissent suivre au moins une petite partie de nos débats, pour sentir combien aussi les postures sont devenues poreuses, pour laisser passer les convictions personnelles mêlées à cette capacité de s'extraire de nos certitudes pour penser plus grand que soi, quitte à ce que parfois se cachent aussi nos propres peurs ou paradoxes. Ce temps démocratique aura montré combien la politique est noble quand elle vient chercher au plus profond de notre être nos expressions les plus authentiques. Et nous pouvons ici, sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, ressentir de la gratitude à l'égard du travail que nous avons produit pour bâtir une grande loi républicaine de progrès, d'humanité, une loi attendue. Une loi relative au droit à l'aide à mourir adossée à celle garantissant le développement des soins palliatifs, instaurant dans chaque département des unités de soins palliatifs et des maisons d'accompagnement, ainsi que davantage de formation, de recrutement des soignants. Mais nous notons une avancée majeure, puisque nous avons sécurisé le cadre des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. Ces structures, elles ont été inscrites dans une logique de service public, protégées de toute logique lucrative et à l'abri des dépassements d'honoraires. En revanche, ce qui fait défaut concerne le non-rétablissement du droit opposable aux soins palliatifs et la loi de programmation. Ces deux outils, donnés au texte à pleine portée juridique et budgétaire, sans eux, ce texte reste finalement une promesse. Alors nous resterons donc particulièrement vigilants sur les financements, sur la formation des professionnels, sur les recrutements et sur le maillage territorial. Car l'aide à mourir n'a de sens que dans un pays où les soins palliatifs sont pleinement accessibles. Pour terminer mon propos, je voudrais dire combien cette loi relative au droit à mourir n'est pas permissive. Le cadre est précis, respectueux, et des patients et des soignants. Les 5 conditions cumulatives pour recourir à l'aide à mourir, la décision collégiale d'une équipe de soignants pluridisciplinaire, la clause de conscience des soignants pleinement garantie, la confirmation de la volonté jusqu'au dernier instant.
Nous avons abouti à un texte d'équilibre, construit pas à pas, sans perdre sa cohérence. Nous avons accepté de renoncer à l'accès par directive anticipée et à ouvrir l'aide à mourir aux personnes en situation irrégulière. Nous ne conditionnerons pas le vote de cette loi, même si les patients n'auront pas le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration par un médecin ou un infirmier. Nous avons également précisé la définition de l'affection grave et incurable à la lumière de l'avis de la Haute Autorité de Santé. Alors oui, nous avons déplacé nos lignes pour sécuriser l'équilibre. Et je veux le dire ici clairement, comme la loi autorisant le recours à l'IVG n'a pas fait avorter systématiquement les femmes, cette loi ne tuera pas. C'est la maladie qui tue. Cette loi n'incitera pas à mourir. Au contraire, peut-être même qu'elle participera à apaiser des malades qui savent qu'ils peuvent recourir à l'aide à mourir s'ils n'en peuvent plus. Et puis, pour reprendre les mots d'Albert Camus, cette loi ni aucun autre pouvoir ne touchera cet invincible été qui se niche au plus profond de nos cœurs et de nos êtres. Et je voudrais terminer mon propos avec une pensée très particulière et émue, un amoureux de la vie, défenseur de la loi fin de vie, qui est parti en décembre. Il s'appelait Bernard Morenne, il était maire d'une commune de ma région, en Bourgogne, Joigny. Il est parti de la maladie de Charcot et il aurait pu rejoindre les mots d'Anne Bert, romancière française, atteinte de la maladie de Charcot, qui a choisi de finir sa vie en Belgique en 2017. Je la cite. « Sans doute l'indécence de ma mort gêne. Moi, j'en fais mon arme, sans jamais me perdre. » C'est cette liberté, cette fidélité à soi, ce droit que la loi encadrera. Pour la dignité, pour la liberté d'être et d'agir, une large majorité du groupe socialiste et apparenté, bien sûr, on respectera la liberté de vote de chacun, et une large majorité votera en faveur de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et pour une loi autorisant le recours à l'aide à mourir en France. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée.